Et si voler 100 millions de dollars n'était pas un crime mais un acte de justice, Rio de Janeiro, soleil brûlant, favela dangereuse et corruption, partout d'hommes est en fuite transportés vers une prison fédérale, mais le destin en a décidé autrement. Mia et Brian organisent l'embuscade du siècle, le bus de transport se retourne, explose, roule plusieurs fois, Dom s'échappe miraculeusement. Mais maintenant ils sont tous recherchés morts ou vivent par toutes les polices du monde. Fuite vers le Brésil, Rio de Janeiro, ville de contraste où la richesse côtoie la misère extrême. Dom, Brian et Mia pensent pouvoir se cacher dans l'anonymat des favelas, mais ils se trompent lourdement, leur argent s'épuise rapidement et la survie devient un combat quotidien. C'est alors que Vince réapparaît. Vince, l'ancien bras droit de Dom qui avait disparu après Miami. Il a une proposition, un dernier coup qui pourrait les sauver tous, voler 3 voitures de sport d'un train en marche au milieu du désert brésilien. Ça semble simple, mais rien n'est jamais simple dans leur monde. L'opération se déroule sur un train lancé à pleine vitesse à travers la campagne aride. 3 Porsche GT, 3 flambants de transportés vers Rio. Brian et Mia sautent sur le train en marche. Dom les rejoint par hélicoptère. Mais soudain, tout bascule. Les agents fédéraux garent ces voitures. Ce ne sont pas de simples bolides de luxe. Ces véhicules cachent quelque chose d'énorme. Fusillade sur le toit du train, cascade mortelle. Une des portes tombe du train, explose. Brian découvre un secret terrifiant dans la voiture, qu'il a volé un GPS avec des informations cryptées qui révèlent l'emplacement de 100 millions de dollars en liquide appartenant à Hernan Reyes, le baron de la drogue le plus puissant du Brésil. Mais Reyes n'est pas un criminel ordinaire joué par Joaquim de Almeida, c'est l'homme qui contrôle Rio entièrement. Police, politique, justice, tout lui appartient. Il règne par la terreur et la corruption massive. Quand il découvre que ses voitures ont été volées et que ses secrets ont été découverts, sa colère est biblique. Il lance tous ses hommes aux trousses de Dom et son équipe. Mais ce n'est pas tout. L'agent Luke Hobbs, Dwayne Johnson, débarque au Brésil avec sa propre équipe d'élite fédéraux américain spécialisé dans la traque des fugitifs internationaux. Hobbs est une machine de guerre, un chasseur implacable qui n'a jamais échoué dans une mission. Sa réputation le précède partout où il passe. Dom réalise qu'ils sont pris en étau entre Reyes et Hobbs, deux forces mortelles qui veulent leur peau, mais au lieu de fuir, Dom prend la décision la plus folle de sa vie. Si Reyes veut la guerre, il l'aura, mais pas n'importe comment. Dom va voler les 100 millions de dollars de Reyes directement dans son coffre-fort ultra sécurisé. Pour cela, il a besoin de la meilleure équipe de voleurs au monde. Il contacte ses anciens complices romans, Etej de Miami, Anne de Tokyo, Gisèle d'Israël et Léo et Santos du Brésil. Chacun apporte ses compétences uniques pour ce casse impossible. La planification commence dans une favela cachée de Rio. Le coffre-fort de Reyes se trouve dans le commissariat central de police le plus sécurisé du Brésil. Gardes armés, caméras partout, système d'alarme sophistiqué et surtout la protection totale de la police corrompue de Rio. Voler dans ces conditions relève de l'impossible. Mais Dom a un plan génial. Au lieu d'entrer dans le bâtiment, ils vont sortir le coffre-fort du bâtiment en l'arrachant avec des voitures 2 Dodge chargées reliées par des câbles d'acier vont traîner le coffre-fort de 10 tonnes à travers les rues de Rio. Mais d'abord, il doit éliminer Hobbs et son équipe lors d'une embuscade dans les favelas. Fusillade épique dans les ruelles étroites. Hobbs découvre que Dom et Brian ne sont pas les vrais méchants. Le vrai ennemi, c'est Reyes qui corrompt tout le système brésilien. Quand Reyes fait tuer l'équipe de Hobbs dans un guet-apens, l'agent fédéral comprend qu'il se fait manipuler. Alliance improbable. Hobbs accepte de laisser Dom voler l'argent en échange de sa vengeance contre Reyes. Le jour J arrive, l'opération la plus audacieuse de l'histoire du cinéma d'action. Dom et Brian foncent dans le commissariat avec leurs chargés, attachent les câbles au coffre-fort de 10 tonnes et l'arrachent littéralement du mur. Course-poursuite hallucinante à travers Rio. Le coffre-fort détruit tout sur son passage, voitures écrasées, vitrines explosées, chaos total dans les rues de la ville. Reyes lance toute sa flotte de voitures de police corrompues à leur trousse, mais Dom et Brian utilisent le coffre-fort comme une arme, balançant cette masse de métal contre leurs poursuivants. Twist final génial quand ils ouvrent enfin le coffre-fort. Il est vide. Dom avait tout prévu. Ils ont échangé le vrai coffre contre un faux. Pendant la nuit, les 100 millions sont déjà en sécurité. Reyes est ruiné et arrêté par Hobbs. Chaque membre de l'équipe reçoit 20 millions et peut enfin vivre libre. Mais le plus beau cadeau, c'est que Dom et Brian sont officiellement innocentés, leurs ardoises effacées. Épilogue surprise, Hobbs laisse Dom et Brian partir avec une avance de 24 heures avant de les poursuivre officiellement. Mais quelque chose d'inattendu se produit. Une femme mystérieuse aborde Hobbs dans un café de Rio. Elle lui montre une photo qui va changer toute la saga. C'est Letty, apparemment vivante alors qu'on la croyait morte, la révélation qui va bouleverser l'avenir. Fast Five révolutionne la saga en transformant les courses de rue en film de braquage magistral. C'est une leçon sur la famille, la loyauté et le fait que parfois voler peut être un acte de justice. Quand on vole des voleurs, parfois la vraie richesse n'est pas l'argent, mais les gens qui se battent à vos côtés. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries.
On se retrouve dans la prochaine vidéo.